C'est en Pays d'Iroise que la 57e édition du Tour de Bretagne s'est élancée. 146 km entre Locmaria-Plouzané et Plougonvelin. Après quelques échappées, c'est finalement les grosses cuisses du peloton qui vont pouvoir s'affronter. Et à ce petit jeu, le plus rapide, c'est Tim Thorn Teutenberg, le coureur de la formation Lidl Trek, qui s'impose facilement sur cette première étape et prend par la même occasion le maillot vert à bande blanche de premier au classement général. Pour ce deuxième jour de course, les coureurs quittaient la commune de Milizac-Guipronvel, traversaient les monts d'Arrée pour rejoindre la localité de Pontivy dans le Morbihan. 206 km 200, il s'agissait là de la plus longue étape du Tour de Bretagne. Et on a assisté à un numéro, celui d'Alexis Guérin, le français de la formation Philippe Wagner, qui réalise l'ensemble du circuit final en tête et s'impose avec une très belle célébration, l'occasion pour lui de saluer le public de Pontivy. Il en profite par la même occasion pour récupérer le maillot de leader. Pour ce troisième jour de course, les coureurs quittaient le Morbihan et Pontivy afin de rejoindre la Loire-Atlantique et Guérande. Dans le final, le Suédois Jakob Söderqvist sort en solitaire et va réaliser un beau numéro qui va lui permettre de décrocher le maillot vert de premier au classement général, un maillot qu'il ne quittera plus jusqu'à Dinan. La quatrième étape de l'épreuve amenait les coureurs des Marais Salants du Croisic jusqu'à la Gacilly dans le Morbihan. Sur le circuit final, c'est le sanglier du Sud Finistère, Baptiste Weistrofer, qui réalise un véritable show pour signer la plus belle victoire de sa carrière. Ce cinquième jour de course, encore plus de 200 km au programme entre la Gacilly et Saint-Main-le-Grand. L'échappée va aller au bout et c'est Mathis Grisel, le coureur picard, qui va s'imposer dans le sprint final. Saint-Ouen-la-Chapelle, Louvigné du désert, tel était le programme de cette avant-dernière étape avec un enchaînement de 6 difficultés dans le deuxième tiers de course. C'est le coureur situé à gauche de la route, Antonin Souchon, qui vient surprendre tout le monde en remportant l'étape alors qu'il n'a jamais gagné une élite de sa jeune carrière. Dernière occasion de bouleverser le classement général entre Le Hingley et le difficile circuit de Dinan. Les favoris rattrapent toutes les échappées pour s'affronter dans la dernière ascension. À ce petit jeu, le néerlandais de la Visma Lease Bike, Jesse Kramer, se montre le plus rapide et conforte sa troisième place au classement général. La deuxième place revient au Sud-Africain de Saint-Michel-Mavic Aubert 93, Morné van Niekerk, et le coureur de la Lidl Trek, Jakob Söderqvist, qui n'aura jamais été inquiété et devient le premier Suédois à remporter le Tour de Bretagne.